bon, déjà, je vais vous demander bien sûr un vos portables, vos montres connectées, enfin tout ce qui est connecté, tout ça. Mettez-les sur mode avion, c'est mieux que de les éteindre. De toute façon, il n'y a pas de réseau, ça ne sert à rien. Je vous remercie d'être venu par ce beau soleil. Et je vais donc demander à Margot et Marie-Armelle de venir dire quelques mots sur la présentation. Je rappelle que ce n'est pas des spectacles, c'est la présentation des élèves. Un mi-parcours. Marie-Armelle, bonjour. Merci à tous d'être là. Et on va très vite vous présenter le projet en 2 mots. Donc moi, pour ce qui est du travail que j'ai fait avec les élèves, c'est un travail qui a été très orienté, enfin, qui porte sur, on va dire, les difficultés humaines, des rapports humains, beaucoup les conflits, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient dans le travail, qu'ils soient amicaux, ou les conflits amoureux. Donc voilà, quelque chose sur la difficulté de communiquer et de se comprendre. Et pour ce faire, on a travaillé d'un côté extrême contemporain, extrême classique, c'est-à-dire extrême contemporain, Joël Pomera, Pascal Rambert et un auteur un petit peu moins connu, mais qui est très bien, qui s'appelle Pierre Köstler, et tout à fait classique, Racine, Andromaque et Britannicus. Voilà. Et avec, moi j'ai proposé un thème cette année, le couple. Le couple familial, de circonstances, amoureux, autour du couple. Ce sera comme une ronde autour du couple, une valse, avec des auteurs très différents, comme un certain Émile Wildy, Carole Fréchette, Nathalie Sarraute, Copy, Marius van Mayenburg, Jean-Michel Ribes, Xavier Duringer, William Shakespeare, encore Xavier Duringer, qui nous a quittés cette année, qui était un auteur brillant, avec qui j'ai travaillé, Akimba et Fabrice Melchior. Voilà, donc vous aurez des écritures différentes autour d'un même thème, le couple. À tout à l'heure. Voilà, bon spectacle. Alors ne vous étonnez pas, je vais crier très fort. Noir sale. Tu as déjà remarqué qu'on ne pose jamais de questions sur mon travail? Je te demande pardon. Mon travail. Personne ne me demande jamais ce que je fais dans la vie. Je ne vois pas. Toi par exemple, tu sais ce que je fais? Tu es bibliothécaire. Archiviste. Cela n'a rien à voir, je suis archiviste et tout le monde s'en fout. Oui, on s'en fout parce qu'on suppose qu'un archiviste est un être ennuyeux qui n'a rien d'intéressant à raconter. Pourtant mon travail est essentiel. Parfois très fastidieux et relativement répétitif, c'est vrai. Pourtant dans le sous-sol, c'est l'histoire de demain qui commence à s'écrire. J'imagine, oui, j'imagine que c'est important. Nous partons de mémoire, de travail de mémoire, de l'importance des commémorations. Mais tout ce qu'on souhaite au fond, c'est oublier. C'est pas la mémoire qui nous intéresse, c'est l'oubli. Oh mais qu'est-ce que tu as? Ça va passer, c'est juste un vertige, ça va passer. C'est comme si mon cœur était dans la bouche. Mais qu'est-ce que tu as? Comme un goût métallique qui veut pas quitter ma langue. Tu devrais manger quelque chose. Je te demande pardon? Mais si, pour reprendre tes forces. Ça n'a aucun sens. Et tu n'as rien mangé depuis ce matin. Non, non, ça n'a aucun sens. On pourra manger ton gâteau. Tu m'écoutes pas? Est-ce que tu vas la fermer, va? La fermer, m'écouter? Est-ce que quelqu'un va finir par m'entendre? Vous faites une tête, on dirait que vous avez vu la mort. Oh bien, tout va bien, tout va merveilleusement bien. Je suis ravie d'être ici et de passer cette belle journée avec vous. Maintenant j'ai faim, alors on coupe le gâteau. Marissa, il a l'air délicieux, tu veux une part? Désolée, je peux rien avaler.
merci, vraiment Eva, mais pas la peine d'insister. Mais je me permets pourtant de le faire. Regarde comme il a l'air délicieux. Manuel s'est donné tant de mal pour le préparer. Je te dis que j'en veux pas, personne n'en veut. Pourquoi tu t'acharnes contre Parce moi que comme tu ça? aimes le gâteau. On aime tous manger des gâteaux, puisqu'on sait qu'on est en train de passer un bon moment ensemble. Et est-ce qu'on en passera toujours d'aussi bon? On le sera jamais avant qu'il sera trop tard. Cette journée est suffisamment agréable, pas la peine d'en rajouter. Qu'est-ce que tu peux être égoïste quand tu veux? Quoi, moi tu me trouves égoïste? Oui, tu m'as très bien. Tu m'as très bien entendu. Égoïste. Manger un petit morceau de gâteau va pas te boucher le trou de balle. Mais prends-en, Eva. T'as raison, ça fera plaisir à Manuel. Mais je vais pas le manger toute seule, ça ne fait aucun sens. Vous pourriez quand même faire un effort, je sais pas, manger 3 miettes ou faire semblant de vous régaler. D'accord. Merci. Ça fait toujours plaisir de passer cette belle journée avec vous, vraiment. Je comprends pas ce qui t'est arrivé, Eva. Hein. Rien. C'est toi qui t'énerves tout seul. Moi, je m'énerve pas. Tout le monde s'énerve pour des petites conneries. Mais moi, tu vois, moi, je vais manger mon gâteau et je vais me régaler. Oh, regarde-moi. Mais calme-toi, tu vas finir par faire malade. Elle est délicieuse. Elle est vraiment délicieuse. Regarde, ça fait incroyable. Samuel, merci. Vous avez vraiment tort de vous regretter. Hein, c'est divin. C'est trop beau, Manuel. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Oh. Ils sont nuls quand même. Mon gâteau. Ils sont partis où? Mesdames et messieurs, ma question va peut-être vous surprendre. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle, ce soir, qui n'existe pas? La question vous paraît stupide. Vous pensez peut-être que je suis un peu folle. Mais vous savez, on peut tout à fait vivre sans exister. Oui, cela arrive. Cela arrive même bien plus souvent qu'on ne l'imagine. J'ai même très bien connu quelqu'un qui était une amie à qui cela est arrivé. Oh, bien sûr, elle existait un peu, de l'extérieur en tout cas, pour les autres. Et quand elle venait chez moi, voyez-vous, je la voyais comme vous et moi. Mais elle, à la différence de moi, elle ne sentait pas qu'elle existait. Elle n'avait pas le sentiment de son existence. Et c'était terrible, voyez-vous. Terrible. Cette femme souffrait atrocement et elle était inconsolable. Un jour, la vie lui avait enlevé l'impression d'exister et lui avait donné à la place l'impression de ne pas exister. Un jour, la vie lui avait donné du vide à la place de quelque chose. Vous savez, de ce que j'ai compris, je crois qu'il n'y a pas de souffrance plus forte que celle-là. Vivre sans avoir l'impression que l'on vit. Exister sans avoir l'impression que l'on existe. Avoir un trou, un vide, un rien du tout à la place de ce quelque chose. Ah, salut France! C'est toi qui vas être notre sauveuse aujourd'hui, on s'est tous ramassés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, t'as signé chez le petit couple? Oh. Comment ça? Ils avaient pas leur mandat? Si. Bah alors? Ils ont changé d'avis? Non. C'est moi. C'est toi quoi? C'est moi qui leur ai dit de pas acheter. Je comprends pas. Je me suis rendu compte qu'ils étaient naïfs.
Ils cherchaient à se faire plaisir l'un à l'autre en achetant, mais en fait leur vie est dure et elle va l'être encore plus dans l'avenir. Je comprends pas. Le type, lui, il s'en foutait d'acheter, c'était pour sa femme qu'il achetait. Mais en discutant avec la femme, je me suis rendu compte qu'elle ne voulait pas acheter non plus. Chacun voulait faire plaisir à l'autre, mais aucun des deux ne voulait vraiment acheter. Et puis la femme est enceinte et ils ont découvert que leur enfant allait avoir un problème à cause d'une erreur de traitement médical prescrit à la mère il y a 2 mois. C'est horrible comme histoire. Ils vont devoir tout changer, changer d'appartement, trouver plus grand alors qu'ils n'ont pas de fric. Non mais rassure-moi là. T'as quand même pas refusé toi-même de faire la vente. Si, pour les raisons que je viens de dire. Non mais j'en rêve là ou quoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie personnelle des gens en France? Comment tu veux vendre si tu t'occupes de la vie des gens? Vous m'avez pas dit de me comporter avec les gens comme avec des amis? Ah non mais alors là, non mais je suis Mais ta vie à toi, t'es pas dans la merde, toi! Excuse-moi, France, t'es communiste ou quoi? Elle a raison! Non, je suis pas communiste. Même si je trouve qu'il y a des idées très bien dans leur façon de voir. Putain, t'as embarqué une communiste avec nous, Michel! Oh, c'était extrêmement important cette vente. Je te l'ai pas dit, mais c'est presque un cadeau là que je te faisais. C'est pas Et là, tu nous bafoues. C'est pas très grave, des ventes vous en ferez d'autres. Ce que tu viens de faire, c'est très grave, France! Excusez-moi, mais je me sens pas de vendre pour vendre à des gens comme ça. Je sais pas comment vous faites, vous. On fait notre métier, et notre métier, c'est de faire dépenser leur fric aux gens, hein? C'est de contourner tous les prétextes. Si on n'était pas là, les gens, ils dépenseraient pas leur fric. Ils ont toujours des bonnes excuses si on les écoute. Il faut les pousser, les gens, c'est ça notre boulot! Bon, explique-moi. Tu vas faire comment maintenant pour te regarder dans la glace après ce que tu nous as fait? Putain, mais c'est vous qui devriez vous regarder en face des fois. Les gens vous font confiance. La confiance, justement. Et à la fin, vous leur baisez la gueule. Vous jouez un petit jeu sympathique, mais en fait, vous trompez les gens. Vous jouez avec ce qu'il y a de plus pur dans le rapport avec les gens. Vous jouez avec les sentiments, mais c'est pour pouvoir mieux leur baiser la gueule après et faire du pognon sur leur dos. C'est dégueulasse. Je sais pas comment vous faites pour vous sentir bien après ça. Moi, j'ai envie de rester humaine. Mais ça veut dire quoi ça? Rester humain. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner là-bas, tu vas parler avec ces gens et tu vas leur faire signer le contrat que je t'avais donné. Ou alors, eh ben c'est toi qui payeras la commission. T'avais dit que tu me la laissais, cette commission. Mais t'es vraiment une trou du cul. Comment t'as pu faire confiance à cette meuf, toi? J'en sais rien. Voilà, je suis qu'un imbécile, c'est la leçon de ma vie que je suis en train de prendre. Me faire avoir de cette façon? Ah, mais j'aurais jamais cru. Sans compter qu'on risque de pas faire nos chiffres à cause d'elle. Si demain, on refait tous une journée comme aujourd'hui, on sera mort au niveau du record. T'es une idéaliste de merde! Putain! Tu sais quoi, tu te tiens une balle dans le pied avec tes manières de penser là. Si on n'était pas là pour ça à la vente avec les gens, hein, bah ce serait la récession partout. L'État récolterait plus d'impôts, hein, il y aurait plus d'hôpitaux pour tes gosses. On s'en fout de tes théories en Ah. fait. Toi, tu vas aller récupérer ta connerie chez ces gens, même si tu dois y passer la nuit. Michel et moi, on va t'accompagner. On va les convaincre à chaud de revenir sur leur décision. Il est hors de question que je fasse ça. De toute façon, je vais arrêter votre boulot à la con, là, vendre vos produits de merde à des gens qui n'ont même pas de fric pour bouffer. Se conduire soi-même comme de la pourriture en être fier en plus. Bon allez, pars-toi de là. Pars-toi de là vite avant que je te démolisse le portrait. On va aller sans toi. De toute façon, c'était évident que ça se passerait comme ça. C'était écrit qu'on se ferait avoir par cette meuf. Allez, pouf! Dégage là, je veux plus jamais voir ta face de ma vie. Attends, Jamais! ça vaut mieux pour toi, je crois. C'est les cons ceux-là! Toujours pareil, rien ne change. Il y a 20 personnes sur le trottoir, 10 dans l'escalier, il y a des journalistes partout, des photographes. Ça va s'arrêter quand tout ça? Quand est-ce qu'on sort de ce cirque? Quand est-ce qu'on sort du cirque de ton mec qui insulte tout le monde et que tonton Igor doit évidemment calmer dans ma chambre puisque grand-maman et grand-papa dorment dans le salon et ta sœur qui passe son temps à se passer des coups de fil dans la cuisine et Dimitri qui bloque la porte de sa chambre en hurlant? Ça va s'arrêter quand? Vous savez qu'en ce moment il se cache tout le temps sous son lit? Il y a un insecte qui s'arrache les cheveux, il a un trou là tellement il est angoissé.
toute la journée, il se cache sous son lit. J'en ai assez, c'est sur moi que tout retombe. J'ai pas signé un papier en étant ta fille qui garantit que je prenne sur mes épaules toutes les névroses de la famille. Je suis pas responsable du passé de la famille, je suis pas responsable du choix de ton métier, je suis pas responsable de ta vie amoureuse. Arrête, j'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation. Mais écoute-moi, toi il faut toujours t'écouter, mais toi t'écoutes jamais. C'est quand même bizarre pour une actrice, non? J'ai pas signé ce genre de papier, je prends tout sur mes épaules. Et certainement pas à 16 ans en plus. J'ai autre chose à faire, je dois me construire et là c'est impossible de se construire, ça dérape de tous les côtés. Je suis ok pour ce que les journaux appellent ton sens poétique, ton imaginaire. Je suis ok pour les crises à répétition de Pavel, t'as le droit d'aimer qui tu veux. Et cela ne me regarde pas, mais cela pèse sur moi. Sur Dimitri, mais va le voir, il tremble constamment. Pavel monopolise l'attention avec sa peur que tu meurs. Grand-maman et grand-papa passent leur temps à pleurnicher sur le canapé, on ne voit plus. La maison est pleine de gens. On va apprendre ta mort par la télévision, c'est ça? C'est ça? On ne sait rien, tu ne dis rien, tout le monde se tait, tout le monde hurle. Si le plan c'est d'aller habiter après au Monténégro avec ma tante, pas de problème. On va au Monténégro, on va tous au Monténégro et on vend sa force de travail au grand capital, pas de problème, on fait de l'argent, aucun problème, on va au Monténégro. J'ai absolument aucun mal à intégrer à 16 ans le cynisme du monde. Tais-toi! Tu m'épuises! C'est toi qui nous tue, c'est ta fille qui nous tue, c'est ta façon de vivre qui nous tue. Arrête de me parler comme ça, d'accord? Moi non plus, j'ai pas signé un papier en étant ta mère qui me condamne à écouter parler ma fille comme son père. Tu parles comme ton père. C'est ton père qui te dit de parler comme ça? C'est lui qui te parle de ma vie. C'est lui qui dit que ma vie n'est pas conforme. J'ai pas élevé ma fille pendant 10 ans pour entendre parler, pour entendre de sa bouche sortir les mots de l'homme que j'ai quitté. Tu n'as pas à juger ma vie, ni toi ni personne. Je suis une femme libre, je suis une artiste libre. Tu comprends le mot libre? Tu veux que je te le répète? Libre! Tu connais le prix de la liberté, oui? Il va falloir être responsable, Julia. J'ai pris des choix. Je vis trop. Et alors, est-ce qu'on vit trop? Jamais. Ne pleure pas. Peut-être que je vais m'en sortir. Peut-être pas. Mais si je pleure, si je perds, je veux une mort à l'image de ma vie. Sans attache, sans lien. C'est comme ça que je vous aime. Aimer, ce n'est pas étouffer, Yulia. Ni soi, ni autrui. Alors ne me fais pas la morale. Ne me ramène pas à ce qu'une mère doit être ou ne pas être. Nous sommes des êtres libres, Yulia, rien d'autre. Tu es une jeune fille libre. Un être humain. Certain. Viens dans mes bras. Viens, lève-toi, je vais t'habiller. On va se prendre par la main, retourner dans le lit. Oui, je ne veux pas retourner dans ce lit, je déteste ce lit. Je veux que ce lit brûle et qu'on me jette dedans. Je veux être brûlée. Je veux qu'on me brûle comme on brûlait les actrices autrefois. Viens dans mes bras. Je ne veux pas qu'on joue ce genre de scène que tu as tant joué où deux sœurs se détestent.
pas. Ni non plus la scène où les sœurs surjouent les souvenirs d'enfance en pleurant comme des petites filles. Ne sois pas agressive. Eugénia, j'ai fait tout ce chemin pour te voir. Tu veux peut-être que je te rembourse le voyage? Je pars. Non, reste. T'as une haute idée de toi, Xenia. T'as toujours eu une haute idée de toi. Rien ne doit te déranger, jamais. Au moindre problème, je pars. Si je devais te jouer au théâtre, je te jouerais comme t'es, là. La main sur la poignée, un pied dedans, un pied dehors, prête à... Pardon! La douleur rend méchante. Pourquoi es-tu partie? Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi pas un mot, une lettre, un appel pendant 20 ans? Sinon des messages laconiques transmis par Igor. Elle va bien, elle a de grandes responsabilités. Un soir, j'ai vu papa dans la cuisine qui suivait avec son doigt sur un atlas ouvert à la page Yougoslavie les côtes bleutées du Monténégro. Il pleurait, il disait Monténégro, Monténégro, comme un enfant. Tu vois, Xenia, c'est ça, avoir de grandes responsabilités. C'est sans doute pas coacher d'une main de fer 400 salariés avec les pires techniques du management contemporain, mais c'est avoir une responsabilité envers ceux qui nous aiment. Elle est là, la vraie responsabilité, Xenia, pas ailleurs. Oui, je t'en veux. Oui, j'ai de la rancune. C'est pas une petite dispute entre sœurs, ça s'appelle la trahison. T'as tout trahi, Xenia. Tes parents, ta famille, tes amis, notre éducation, moi. Et pourquoi? Pour ça? Ce rouleau avec un élastique autour que personne ne peut toucher par peur de salir. On a peut-être beaucoup de morts sous nos pieds, mais on a encore un peu de dignité. Tu parles de dignité? Tu parles de dignité, toi? Tu me parles de dignité? Toi qui n'aurais été capable de t'occuper que d'un seul être humain? Toi-même? Toi qui ne t'es jamais occupé de personne? Toi qui ne t'es jamais occupé de tes propres enfants? Toi qui ne t'es pas levé une seule fois pour leur faire un petit déjeuner, les amener au sport, à l'école? Tu vois dans quel état ils sont? Tu le vois? C'est ça ta grande responsabilité, c'est ça. Toi qui as rendu papa malade du cœur avec tes problèmes d'artiste sublime. Toi qui vis avec un irresponsable. Toi qui corrige encore maman sur ses fautes de grammaire parce que tu connais la langue, toi. Tu maîtrises la langue, toi. C'est pas du mépris social, ça. Tu parles de dignité? Je récupère Yulia en pleurs parce que tu lui expliques qu'elle doit être un être libre. Et tu me lances à la figure des phrases toutes faites où tu me reproches de l'avoir été. Oui, j'ai choisi la liberté quand vous étiez tous ici, comme des petites fourmis affolées devant la liberté qui s'offrait devant vous. Elle vous faisait peur. Moi, je l'ai saisie. Et alors? Je juge, moi? Ta pénétration réussie et rémunérante dans le monde de la profération criarde des textes du passé? Dans un théâtre bien chauffé l'hiver et climatisé l'été, avec des salles remplies, des visages conquis et des bras chargés de fleurs au moment des saluts? Il y a un risque dans cette vie? Et ne me sors pas vos histoires complaisantes d'acteurs où rentrer sur scène c'est toujours mourir. Non, un acteur sur le théâtre ne risque pas sa vie. Moi j'ai risqué la mienne. Oui, j'avais envie de soleil et d'argent. Où est le problème? Ce n'est pas toi qui as le courage de fuir en plein hiver comme je l'ai fait. Toi, tu avais le courage de jouer Nina, Ophélie, Juliette. Et les gens t'applaudissaient pour ça. Moi, les gens ne m'applaudissaient pas. J'étais une employée, une esclave, dans la masse dégoûtante du tourisme mondial et des plages de rêve. Et les hôtels de luxe que j'ai montés sur les plages bleutées du Monténégro. Personne ne me les reprendra!
Me cherchez-vous, madame? Un espoir si charmant me serait-il permis? Je passais jusqu'aux lieux où l'on garde mon fils, puisqu'une fois, le jour où vous souffrez que je vois, le seul bien qui me reste est d'Hector et de Troie, j'allais, Seigneur, mourir un moment avec lui. Je n'ai point encore embrassé aujourd'hui. Ah, madame. Les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes. Et quelle est cette peur dont le cœur est frappé? Seigneur, quelques Troyens vous est-il échappé? Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte. Ils redoutent son fils. J'ai mis objet de leur crainte. Un enfant malheureux qui ne sait pas encore que Pyrrhus est son maître et qu'il est fils d'Hector. Dès qu'il est, tous les Grecs demandent qu'il périsse. Le fils d'Agamemnon vient hâter son supplice. Et vous prononcerez un arrêt si cruel? Est-ce mon intérêt qui le rend criminel? Hélas, on ne craint point qu'il venge un jour son père. On craint qu'il n'essuya les larmes de sa mère. Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux. Mais il me faut tout perdre. Et toujours par vos coups. Madame, mes refus ont prévenu vos larmes. Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes. Mais dussent-ils encore, en repassant les eaux, demander votre fils, avec 1000 vaisseaux? Coûta-t-il tout le sang qu'Hélène a fait répandre? Dussé-je, après 10 ans, voir mon palais en cendres? Je ne balance point, je vole à son secours, je défendrai sa vie aux dépens de mes jours. Mais, parmi ces périls où je cours pour vous plaire, me refuserez-vous un regard moins sévère? Haï de tous les Grecs, pressé de tous côtés, me faudra-t-il combattre encore vos cruautés? Je vous offre mon bras. Puis j'espérerai encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. En combattant pour vous, me sera-t-il permis de ne vous point compter parmi mes ennemis? Seigneur, que faites-vous? Et que dirait la Grèce? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Voulez-vous qu'un dessein si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit amoureux? Non. Non. D'un ennemi respecter la misère. Sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère, de son peuple pour lui combattre la rigueur, sans me faire payer son salut de mon cœur. Malgré moi, s'il le faut, lui donner un asile. Seigneur, voilà des soins dignes du fils d'Achille. Et quoi? Votre courroux n'a-t-il pas eu son cours? Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours? Je fais. Les malheureux, sans doute. Et la Phrygie, sans foi, de votre sang a vu ma main rougie. Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés, qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont versés. Madame, dites-moi seulement que j'espère. Je vous rends votre fils, je lui sers de père. Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens. J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens. Animé d'un regard, je puis tout entreprendre. Votre Ilion, encore, peut sortir de sa cendre. Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l'ont pris dans ces murs relevés, couronner votre fils. Seigneur, pour de grandeur ne nous touchez plus guère. Je les lui promettais tant qu'a vécu son père. Souffrez, que loin des Grecs, et même loin de vous, j'aille cacher mon fils et pleurer mon époux.
Votre amour contre nous allume trop de haine. Retournez à la fille d'Hélène. Eh bien, madame, eh bien, il faut vous obéir. Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. Oui, mes voeux ont trop loin poussé leur violence pour ne plus s'arrêter que dans l'indifférence. Songez-y bien. Il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Je n'épargnerai rien dans ma juste colère. Le fils me répondra des mépris de la mère. La Grèce le demande, et je ne prétends pas mettre toujours ma gloire à sauver des ingrats. Hélas! Il mourra donc. Il n'a pour sa défense que les pleurs de sa mère et que son innocence. Ah, madame! Est-il vrai qu'une fois, au reste, en vous cherchant, obéisse à vos lois? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous en effet souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux à la fin, désarmés, veulent... Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime. Oh Dieu! Mes serments, parjure, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir. Des yeux de pleurs toujours noyés. Quel témoin croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi. Je crois tout. Eh bien non, madame! Mettons encore un coup, toute la Grèce en flamme. Mon nom en signalant mon bras et votre nom. Vous, la place d'Hélène, et moi, d'Agamemnon. Trois en ce pays, révélons les misères. Parlez-nous ainsi que de leur père. Partons, je suis tout prêt. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas si loin porter de tels affronts. Quoi? Les ennemis couronnant l'insolence, j'irai attendre ailleurs une lente vengeance? Et je m'en remettrai au destin des combats qui peut-être à la fin ne me vengeraient pas? Je veux qu'à mon départ, toutes les pires pleurent. Mais si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Courez au temple. Il faut immoler... Qui? Pyrrhus. Pyrrhus, madame! Votre haine chancelle? Ah, courez et criez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier. Ce n'est pas à vous à les justifier. Moi? Je l'excuserai? Ah, vos bontés, madame, ont gravé trop avant ces crimes dans mon âme. Vengerons-nous, j'y consens. Mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête. Quoi? Pour répondre aux Grecs, porterai-je ta tête? Souvenez-vous qu'il règne et qu'un front couronné... Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée demande une victime à moi seule adressée? Qu'Hermione est le prix d'un tyran opprimé, que je le hais! Enfin, Seigneur, que je l'aimais. Je ne m'en cache point. L'ingrat m'avait su plaire, soit qu'ainsi l'ordonna mon amour ou mon père. N'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçu, malgré la juste horreur que son crime me donne, tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne. Doutez jusqu'à sa mort d'un conrôle incertain. S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain. Eh bien, il faut le perdre et prévenir sa grâce. Mais cependant, que faut-il que je fasse? Comment puis-je sitôt servir votre courroux? Quel chemin jusqu'à lui peut conduire mes coups? Aux yeux de tout son peuple, il faut que je l'opprime. Laissez-moi vers l'autel conduire ma victime. Je ne m'en défends plus.
Et je ne veux qu'aller reconnaître la place où je dois l'immoler. Cette nuit, je vous sers. Cette nuit, je l'attaque. Mais cependant, ce jour, il est plus Andromaque. Dans le temple déjà, le trône est élevé, ma honte est confirmée et son crime achevé. Enfin, qu'attendez-vous? Il vous offre sa tête. Sans garde, sans défense, il marche à cette fête. Sous les miens, tous les miens sont à vous. Il me trahit, vous trompe et nous méprise tous. Refusez ou suivez une fureur si belle. Revenez tout couvert du sang de l'infidèle. Allez, dans cette état, soyez mon cœur. Mais madame, songez! Oh, j'en ai trop, Seigneur. Élément haut. J'ai voulu vous donner le moyen de me plaire, rendre au reste content. Mais enfin, je vois bien qu'il veut toujours se plaindre et ne mériter rien. Partez. Allez ailleurs vanter votre constance. Et me laissez ici le soin de ma vengeance. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux de mourir avec lui que de vivre avec vous. Non, je vous priverai de ce plaisir funeste. Madame, il ne m'aura que de la main d'Oreste. Madame, c'en est fait. Et vous êtes servi. Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie. Il est mort. Il expire. Et nos Grecs irrités ont lavé dans son sang ses infidélités. Je vous l'avais promise et, quoique mon courage se fît de ce complot d'une funeste image, j'ai couru vers le temple. Et nos Grecs, dispersés, se sont jusqu'à l'autel dans la foule glissée. Pyrrhus m'a reconnu. Mais sans changer de face, il semblait que ma vue excita son audace, que tous les Grecs, bravés à leur ambassadeur, dussent de son hymen relever la splendeur. Mais enfin, avec transport, prenant son diadème sur le front d'Andromaque, il l'a posé lui-même. Je vous donne, a-t-il dit, ma couronne et ma foi. Andromaque, régnez sur les pires, et sur moi. Je voue à votre fils une amitié de père. J'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Pour tous mes ennemis, je déclare les siens, et je le reconnais pour le roi des Troyens. À ces mots qui du peuple attirèrent le suffrage, nos Grecs n'ont répondu que par un cri de rage. L'infidèle s'est vu partout enveloppé, et je n'ai pu trouver de place pour frapper. Chacun se disputait la gloire de l'abattre. Je l'ai vu dans leurs mains quelque temps se débattre, tous semblants à leur cou vouloir se dérober. Mais enfin, à l'autel, il est allé tomber. Du peuple, épouvanté, j'ai traversé la Presse pour venir de ces lieux enlever ma princesse et regagner le port où bientôt nos amis viendront couverts du sang que je vous ai promis. Qu'ont-ils fait? Pardonnez à leur impatience, ils ont, je le vois bien, trahi votre vengeance. Mais madame, vous seule avez poussé les coups. Tais-toi, perfide! Il n'a plutôt qu'à toi, ton lâche parricide! Va faire chez tes Grecs admirer ta fureur! Va! Je la déavoue et tu me fais horreur! Va
Monsieur Cruel, les molaires aujourd'hui, sans que tout votre sang se souleva pour lui. Mais parle! De ton sort, qui t'a rendu l'arbitre? Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Dieu quoi? Ne m'avez-vous pas vous-même, ici, tantôt ordonné son trépas? Fallait-il en croire une amante insensée? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée? Et ne voyais-tu pas dans mes emportements que mon cœur démentait ma bouche à tout moment? Quand je l'aurais voulu, fallait-il y souscrire? N'as-tu pas dû 100 fois te le faire redire, toi-même, avant le coup, y revenir encore, me venir consulter, ou plutôt m'éviter? Que ne me laissais-tu le soin de ma vengeance? Qui t'amène dans des lieux où l'on fuit ta présence? Voilà de ton amour le détestable fruit. Tu m'as porté, Cruel, le malheur qui te suit. C'est toi dont l'ambassade, à tous les deux, fatale, l'a fait pour son malheur, penché vers ma rivale. Nous devrions encore nous partager ses soins. Il m'aimerait peut-être. Il le feindrait. Du moins. Adieu. Je peux partir. Je demeure en Épire. Je renonce à la Grèce. À Sparte. À son empire. À toute ma famille. C'est assez pour moi, traître, qu'elle ait produit un monstre comme toi. Gracieux somptueux Seigneur, j'unis entre vos mains, vous assure aujourd'hui du reste des Romains. Vos ennemis, déchus de leur vaine espérance, sont allés chez Pallas pleurer leur impuissance. Et que vois-je? Vous-même inquiet, étonné plus que Britannicus, paraissez consterné. Que présage cette tristesse obscure? Et ces sombres regards errants à l'aventure, tout vous rit, la fortune obéit à vos voeux. Narcisse s'en est fait. Néron est amoureux. Vous? Puis un moment, mais pour toute ma vie, j'aime. Que dis-je? J'idolâtre Junie. Vous l'aimez? Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vue arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient à travers des flambeaux et des armes. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommet. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs relevait de ses yeux les timides douceurs.
qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire de son image en vain, j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler. J'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Narcisse, qu'en dis-tu? En quoi, Seigneur, croira-t-on qu'elle ait pu si longtemps se cacher à Néron? Quoi, Narcisse? Tandis qu'il n'est point de romaine que mon amour n'honore et ne rend de plus vaine, qui dès qu'à ses regards elle ose se fier, sur le cœur de César me l'est bien essayé. Seule dans son palais, la modeste genie regarde leurs honneurs comme une ignominie. Fuit et ne daigne pas peut-être s'informer si César est aimable ou bien s'il s'est aimé. Dis-moi, Britannicus l'aime-t-il? Quoi, s'il l'aime, Seigneur? Si jeune encore, se connaît-il lui-même? D'un regard enchanteur, connaît-il le poisson? Seigneur, l'amour toujours n'attend pas la raison. N'en doutez point, il l'aime, instruit par tant de charme. Ses yeux sont déjà faits à l'usage des larmes. À ses moindres désirs, il sait s'accommoder. Et peut-être déjà s'est-il persuadé. Que dis-tu? Sur son cœur, il aurait quelque entrée? Ah, je le sais. Mais, Seigneur, ce que je puis vous dire, je l'ai vu quelquefois s'arracher de ses lieux, le cœur plein d'un courroux qui cachait à vos yeux, d'une cour qui le fuit, pleurant l'ingratitude, là de votre grandeur et de sa servitude. Entre l'impatience et la crainte flottant, il allait voir Junie et revenait content. D'autant plus malheureux qu'il aura su lui plaire, Narcisse. Il doit plutôt souhaiter sa colère. Néron impunément ne sera pas jaloux. Vous? Et de quoi, Seigneur, vous inquiétez-vous? Julie a pu le plaindre et partager ses peines. Elle n'a vu couler de larmes que les siennes. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ses yeux dessillés, regardant de plus près l'éclat dont vous brillez, quand elle vous verra, ce degré de gloire, venir en soupirant, avouer avec victoire, maître, n'en doutez point, d'un cœur déjà charmé, commandez qu'on vous aime, et vous serez aimé. Combien de chagrins il faut que je m'apprête? Que d'opportunités! Quoi donc? Qui vous arrête? Tout! Octavie, Agrippine, Pyrrhus, Sénèque, Rome entière et 3 ans de vertu! Non, que pour Octavien, reste de tendresse m'attache à son hymen et plaigne sa Et que jeunesse. tardez-vous, Seigneur, à la répudier? Tibère, que l'hymen plaça dans sa famille, osa bien à ses yeux répudier sa fille. Vous seul, jusqu'ici, contraire à vos désirs, n'osez par un divorce assurer vos plaisirs. Et ne connais-tu pas l'implacable Agrippine? Mon amour inquiet déjà se l'imagine. N'êtes-vous pas, Seigneur, votre maître et le sien? Verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle? Vivez! Régnez pour vous! C'est trop régner pour elle! Dans son appartement, Néron m'attend pour m'embrasser. Il y fait de sa cour inviter la jeunesse. Il veut que d'un festin, la pompe et l'allégresse confirment à leurs yeux la foi de nos serments et réchauffent l'ardeur de nos embrassements. Il éteint cet amour, source de tant de haine. Il vous fait de mon sort arbitre souveraine. Pour moi, quoique banni du rang de mes aïeux, quoique de leur dépouille il se parle à mes yeux, depuis qu'à mon amour
cessant d'être contraire, il semble me céder la gloire de vous plaire. Pour moi, le cœur, je l'avouerai, lui pardonne en secret et lui laisse le reste avec moins de regrets. Qu'est-ce que vous craignez? Néron m'aimait tantôt. Il jurait votre perte. Il me fuit, il vous cherche. Un si grand changement peut-il être, Seigneur? L'ouvrage d'un moment? Seigneur, ne jugez pas de son cœur par le vôtre. Sur des pas différents, vous marchez l'un et l'autre. Je ne connais Néron et la cour que d'un jour. Mais si je l'ose dire, hélas, dans cette cour, combien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense, que la bouche et le cœur sont peu d'intelligence. Avec combien de joie on y trahit sa foi. Quel séjour étranger est pour vous et pour moi. Mais que son amitié soit véritable ou feinte, si vous craignez Néron, lui-même est-il sans crainte? Non, non, il n'ira point par un lâche attentat soulever contre lui le peuple et le Sénat. Que dis-je? Il reconnaît sa dernière injustice. Ses remords ont paru même aux yeux de Narcisse. Ah, s'il vous avait dit, ma princesse, à quel point... Narcisse, Seigneur, ne vous trahit-il point? Et pourquoi voulez-vous que mon cœur s'en défie? Et que sais-je? Il y va, Seigneur, de votre vie. Tout m'est suspect. Je crains que tout ne soit séduit. Je crains Néron, je crains le malheur qui me suit. D'un noir pressentiment, malgré moi prévenu, je vous laisse à regret éloigné de ma vue. Hélas, si cette paix dont vous vous repaissez couvrait contre vos jours quelques pièges dressés. Vous pleurez. Ah, ma chère princesse. Et pour moi, jusque-là, votre cœur s'intéresse. Quoi, madame? En un jour plein de sa grandeur, Néron croit éblouir vos yeux de sa splendeur. Dans ces lieux où chacun me fuit et le révère, aux pompes de sa cour, préférez ma misère. Quoi? Dans ce même jour et ces mêmes lieux, vous refusez un empire et pleurez à mes yeux? Mais madame, arrêtez ces précieuses larmes. Mon retour va bientôt dissiper vos alarmes. Je me rendrai suspect par un plus long séjour. Adieu. Je vais le cœur tout plein de mon amour. Au milieu des transports d'une aveugle jeunesse, ne voir, n'entretenir que ma belle princesse. Adieu. Vous pouvez les applaudir. Définitivement, bonsoir mesdames et messieurs. C'est un immense bonheur d'être là avec vous et je vous en remercie du fond du cœur. Pour certains, la vie est triste et détestable. Pour d'autres, elle est imprévisible et merveilleuse. Mais on peut dire que pour chacun, elle est unique. C'est pour cela qu'il est si jouissif de jouer la comédie de l'indifférence avec elle. Pourtant, mesdames et messieurs, il arrive un moment où il faut savoir casser tout ça. Redevenir sérieux, mesdames et messieurs. Et ce moment-là est Ce moment, c'est celui que je vous avais prédit devant les premières secondes de notre première rencontre. Ce moment qui va survenir maintenant est on ne peut plus authentique. Et véridique cette fois, vrai cette fois. Enfin, oui. Cet événement qui vient à son heure, c'est celui de ma mort.
véridique cette fois de ma mort. Ou, cette fois-ci, je vous avais prédit. Par contre, attention, je vois que certaines mains sont levées, mais ne vous posez pas de questions, parce que malgré cet événement tragique et irresponsable et, oh là là, si exceptionnel, si imprévisible, le spectacle va continuer. Le spectacle va continuer, ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas, tranquilla, tout va bien. Le spectacle continuera car dans cet endroit qui vous est dédié pour toujours, ce magnifique endroit, dans le théâtre du gymnase, métro Bonne Nouvelle, 36 boulevard Bonne Nouvelle, à côté du Strasbourg Saint-Denis, également si vous sortez à la ligne 8 ou 9, ça dépend parce que du coup à partir de la ligne 9, vous sortez sur le Strasbourg Saint-Denis. Mais par contre si vous sortez à Bonne Nouvelle, c'est par la ligne 8. Et également du coup c'est sur l'avenue, c'est à 400 minutes à pied, mais 6 minutes si vous marchez lentement. Voilà, donc du coup à un moment là, vous arrivez, le code c'est 06134, oh je peux pas le dire je crois. Et ensuite vous marchez là-bas et après vous descendez l'escalier. Attention parce que des fois c'est un peu dangereux, donc il faut prendre le téléphone, il faut mettre la lumière, le flash, et ensuite il faut descendre, il faut se lever, il faut marcher tout droit, et ensuite vous prenez la porte, vous descendez et vous asseyez. Voilà, c'est exactement ce que vous avez fait, bravo, c'est super. Ok, du coup par la suite, dans cet endroit comme je disais qui vous est dédié pour toujours, le spectacle continue. Oui, car cet endroit qui vous est dédié pour toujours, musique merde, c'est... Oui, car cet endroit qui... Ah, merci. Oui, car cet endroit qui vous est dédié pour toujours, le spectacle continue. Le spectacle continue. Pardon. Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye de comprendre un truc. Tu cherches l'instrument de la violoniste. Ah, mais c'est un instrument de musique, putain, mais y a rien à comprendre. Je sais pas. Écoute, je crois qu'il est magique. Non, je vais t'expliquer. Quand l'archer qui est en train de cheval frotte les cordes, des vibrations résonnent dans l'instrument, qui lui est creux et en bois. Et... Vas-tu te taire? Je sais comment fonctionne un violon. Mais je te dis que celui-là est magique. Ah bon? Pourquoi? Parce que depuis que j'ai vu la violoniste en jouer hier, je ne sais pas. Je n'y pense toujours. Je ne pense qu'à ça. À la violoniste? Non, au violon. Pour moi, tout ça est assez clair. Ah bah tu vois. Oui, tu es amoureux. Non, c'est pas possible. C'est pas pour les gens comme moi. C'est pour les bonnes gens. C'est pas pour moi l'amour. Oh, faut pas dire ça. Si. Mais non. Bah si. Mais non. Bah si quand même. Bah non. Bah si. Mais si. Mais non. Bah Quand si. t'es amoureux, c'est pas une maladie. Mais non. Mais pas si. non. Arrête de dire ça. Mais si. Mais non. Mais si. Mais si. Mais
pensez alors? Une chose plus forte, comme un déluge sur le désert en plein mois de juillet. Il n'y a pas de déluge, il n'y a jamais eu de déluge. Hein. Il y a eu le corps, les murmures, les mains sur le visage, j'ai réussi. Après, vous dites... Vous avez posé une affiche. Oui, j'ai posé une affiche sur tous les poteaux de la ville. Vous avez posé une affiche qui disait récompense substantielle. Et à quoi avez-vous pensé quand vous l'avez vu? Rien, j'ai eu récompense substantielle, je l'ai plié, je l'ai serré dans ma poche et je suis parti. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après, je suis rentré dans 2,5, je me suis pris une bière, j'ai revu l'affiche. Qu'est-ce que c'est votre nom? Jean. Pour vrai? Je m'appelle Jean pour vrai et je veux la récompense pour vrai. Racontez-moi votre histoire. J'ai pas d'histoire. Tout le monde a une histoire. Votre père s'appelait comment? Votre mère s'appelait comment? Où est-ce qu'ils étaient quand ils vous ont né? Moi, quand je suis né, le médecin a dit elle est toute rose. Mais elle est toute rose. Et vous, il a dit quoi le médecin quand vous êtes né? Moi, le médecin a dit c'est un garçon, félicitations. Ses boyaux sont complètement vides. Maintenant, donnez-moi l'argent, ça suffit. Donnez-moi l'argent! J'ai rien. Quoi? J'ai rien à donner. C'était moi ça? J'ai rien à donner. Pas de chèque, pas de billet de banque. C'est pas sérieux. C'est la vérité. Vous posez une affiche, vous me faites monter jusqu'ici au 33e étage, sans ascenseur. L'ascenseur, c'était pas prévu. Vous me laissez entrer, vous me parlez de votre père, je vous demande combien. Vous me parlez de sa tête sur la route ronde, je vous redemande... L'image qui m'est venue comme ça. Vous me parlez de 3 épreuves, vous me donnez les règles, je m'exécute. Et quand vient le temps de payer, vous dites que vous avez rien? C'est pas possible, ça marche pas comme ça, comprenez-vous? Ça marche pas comme ça, vous pouvez pas agir comme ça, comprenez-vous? Vous aviez promis, on avait un deal. Et puisque je vous dis que... J'ai réussi, je veux quelque chose. Qu'est-ce que Donnez-moi vous voulez? quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la récompense. Tout ce que j'ai ici, regardez. Voulez-vous des pommes? Voulez-vous de l'eau? Voulez-vous mon fauteuil? Prenez-le. Voulez-vous les hommes qui sont venus avant vous? Le philosophe, l'ingénieur, le sémiologue en burn-out, le livreur de pizza, l'ex-détenu? Prenez-les. Vous avez écrit récompense substantielle. Je sais ce que j'ai écrit. Je veux quelque chose. Voulez-vous une histoire? Je veux pas une histoire, je veux quelque chose de concret, que je peux toucher, prendre dans mes mains, mettre dans le fond de mes poches. Qu'est-ce que vous voulez? Mes cheveux? Mais voulez-vous mes beaux cheveux de princesse? Prenez-les. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez dit, une femme qui attend un homme a de longs cheveux qui descendent jusque ses reins. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'avez dit, quand on aime un homme, on pense moins souvent à la mort et on est moins sèche à l'intérieur. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est, aimer un homme? On m'a dit être intéressée, émue, séduite. J'ai mis une affiche et j'ai promis une récompense. Pourquoi vous avez promis si vous avez rien à donner? Serais-tu venu si j'avais rien promis? Non, je serais pas venu. Tu vois, Je veux quelque chose. je t'ai donné tout ce que j'avais. Bon alors je m'en vais. Non! Comment ça, non? Attends pas tout de suite. T'as fait une promesse, tu l'as pas tenue, t'as menti, je m'en vais. Reste encore un peu. Tu me fais monter. Tu me proposes un jeu, quand tu vois que je gagne, tu veux tout arrêter, maintenant que je suis prêt à m'en aller, tu veux me retenir, qu'est-ce que t'as? Je veux pas retourner devant la fenêtre. Je m'en vais d'ici, donne-moi la clé. Tu m'as prise dans tes bras. Tu t'es allongée sur moi. Oui, mais c'était Pour pour... la récompense. Je sais. Mais je t'ai presque écouté. Et j'ai presque pleuré. C'était pas complètement vrai, mais c'était peut-être un début. Un début de quoi? Je sais pas, un début de... On est deux dans une pièce. On est deux dans une pièce, il y en a un qui a la clé, l'autre qui veut partir, il n'y a pas de récompense dans le tiroir. Beau début! On est deux dans une pièce et c'est mieux qu'être tout seul devant une fenêtre dans une pièce. Qui a dit ça? Qui a dit que c'était mieux? Qu'est-ce que tu dis, toi? Que c'est mieux d'aller vomir tout seul dans un 2,5? C'est mieux de refermer la porte et de marcher lentement vers la salle de bain et de vomir tout le manque qui nous donne mal au ventre. Quel manque? Cette chose qui nous manque tellement, mais on sait même pas ce que c'est. Je comprends pas de quoi tu Ah parles! oui, tu comprends. Je m'en vais d'ici. Non, reste. Donne-moi la clé. Laisse-moi partir! Va-t'en pas. Pas tout de suite. Tu crois quand même pas m'empêcher de sortir? Écoute, je voulais te demander, c'est un peu pour ça que je suis venue, je voudrais savoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que t'as
Oh, je ne sais pas. Il me semble que tu t'éloignes. Tu ne fais plus jamais signe, il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien, je prends rarement l'initiative, j'ai peur de déranger. Et pas avec moi. Tu sais que je te le dirai. Nous ne sommes tout de même pas là. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait? C'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher. Après tant d'années, il n'y a jamais rien eu entre nous. Rien dont je me souvienne. Moi, par contre, il y a des choses que je ne veux pas. Tu as toujours été très chic. Il y a eu des circonstances. Oh, qu'est-ce que c'est? Toi aussi, tu as toujours été parfaite. Une amie sûre. Je me souviens comment on attendrissait ta mère. Oui, pauvre maman. Elle t'aimait bien, hein. Elle me disait, ah, elle au moins, c'est une vraie copine, tu pourras toujours compter sur elle. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors? Alors que veux-tu que je te dise? Si, dis-moi. Je te connais trop bien, il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance. De tout le monde, du reste. Mais maintenant, avec moi. Ça me fait de la peine, tu sais. Mais moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois? J'ai donc raison. Que veux-tu? Je t'aime tout autant, ne crois pas à ça, mais c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Il y a donc eu quelque chose. Non, vraiment rien, rien que je puisse dire. C'est quand même. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Non, ne me force pas. C'est donc si terrible. Non, mais pas terrible, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est, alors? C'est que... Ce n'est rien. Ce qui s'appelle rien, ce qu'on appelle un si, en parler seulement, évoquer ça, ça peut vous entraîner. De quoi on aurait l'air? Personne du reste, personne ne l'ose. On n'en entend jamais parler. Eh bien, je te demande, au nom de tout ce que tu prétends que j'ai été pour toi, au nom de ta mère, de nos parents, qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le, tu me dois ça. Je te dis, ce n'est rien qu'on puisse dire. Rien dont il soit permis de parler. Allons, vas-y. Bien. C'est juste des mots. Des mots? Entre nous? Ne me dis pas qu'on a eu des mots. Ce n'est pas possible. Et je m'en serais souvenu. Non, mais pas des mots comme ça, pas ceux dont Tico les a eus, mais ceux qu'on n'a pas eus, justement. On ne sait pas comment ils vous viennent. Lesquels? Quels mots? Tu me fais languir. Tu me taquines. Mais non, je ne te taquine pas, mais si je te l'ai dit... Alors, qu'est-ce qui se passera? Tu me dis que ce n'est rien. Justement, ce n'est rien, et c'est à cause de ce rien que... Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné. Que tu as voulu rompre avec moi. Oui, c'est à cause de ça. Et tu ne comprendras jamais, personne du reste ne pourra comprendre. Et c'est toujours. Je ne suis pas si obtus. Si, pour ça, vous l'êtes tous du reste. Alors chiche, on verra. Eh bien, tu m'as dit, il y a quelque temps, tu m'as dit, quand je me suis vantée de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Répète-le, je t'en prie. J'ai du mal à entendre. Tu m'as dit, c'est bien ça. Tout avec ce suspens, cet accent. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible. Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon? Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement? Oui, très, très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve. Si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite, d'ailleurs? Mais peu importe, une réussite quelconque. Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça, et c'est bien et ça, un intervalle plus grand. Un accent mis sur le bien, un étirement. Bien et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance. Et ça, oui, c'est le cas de le dire, ce ça précédé d'un suspens, t'as poussé à rompre? Oh, à rompre, non, je n'ai pas rompu. Juste un peu d'éloignement. Fais-moi les ongles, maman. Je suis bien, et puis je n'en ai pas envie. On dirait que tu m'adores. Et avec ça, tu veux mériter. Tu sais que je t'aime, Evita. Et puis je ne vois pas à quoi ça peut te servir que je t'aime ou que je te fasse les ongles. Ne recommence pas à m'embrouiller avec tes histoires. Tu ne peux pas dormir un peu ou bien rester dans ta chambre et écouter la radio comme les autres? Tu as le diable au cul, Evita. Je vais mourir. Je n'ai pas le temps d'écouter la radio. Allons,
Allons. Qu'est-ce que tu es, salope? Moi? Parce que c'est moi la salope. Je t'ai vu trafiquer les ampoules, je t'ai suivi 2 fois pendant la nuit et je t'ai vu changer les ampoules contre je ne sais pas quoi. Alors ne me joue pas la comédie. Je ne sais pas quel coup tu prépares et je ne veux pas le savoir. Ça, c'est ton affaire, mais moi, tu me la fais pas. Allons, vieille peau, tu sais pas que je vais finir par te le donner, le numéro du coffre-fort. Alors patiente un peu. Dans un mois, tu seras à Monte Carlo à te faire sauter par les...
bien... Quoi? Quand tu as dit que tu voulais aller au congrès de Brigue, j'étais plutôt surprise. J'ai pensé... c'est courageux. Courageux? Qui te laisse faire. Il doit être franchement convaincu que ton connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais ce connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais malgré ça, il ne me laisse pas faire la conférence. Rien à voir avec ton connecteur, simplement tu as une tête si... catastrophique. Avec ça, rien du tout. Sensation ou pas? Catastrophique? Oui. Tu veux dire comme une catastrophe? Mais alors c'est vraiment grave. Comment as-tu supporté ça aussi longtemps? Tu es un être beau. Si on fait abstraction du visage? Autrefois, avant de te rencontrer, je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais un mari aussi moche. Mais maintenant, je ne le remarque plus. Parce que tu me regardes pas vraiment. J'aime tout de toi. À part ça. J'aime pas la façon de parler. Donc nous avons plus une relation acoustique. Peut-être. Mais tu m'aimes alors que je suis si épouvantablement moche? Oui. Mais ça ressemble à un compromis. Mais ce n'est pas comme ça que je le vis. Je dirais même que je t'aime sans compromis. Moi par exemple, je te trouve pas du tout moche. Je te trouve même très belle. Oh. Oui, chérie. Parce que je le suis. Oh non, non, bien sûr que non. Ah oui, alors qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être... Au magasin. Grand ménager. Ah, tu préférerais présenter à tes ex-collègues de travail un... C'est dur de me faire plaisir. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. Pour toi, j'ai tout essayé, Claudine. Tu le sais, tout. Pour arrêter de fumer, rien n'a marché. Rien. Sauf la perruque.